Neshama, je voudrais mieux comprendre la notion d'impureté chez la femme à certaines périodes. J'ai le sentiment que c'est quelque chose de péjoratif, qu'il faudrait en avoir honte peut-être. Explique-moi. Ego, tu as raison de poser cette question parce que c'est une vraie problématique. En effet, la Nida, le statut de Nida, est parfois perçu par les gens comme étant quelque chose de négatif, comme s'il y avait une sorte de souillure. Or, dans la Torah, ce n'est pas du tout le cas. La notion d'impureté de la femme n'a rien à voir avec une question de propreté, avec une question de responsabilité. C'est une situation normale, à un moment donné, pour la femme, lorsqu'elle a ses règles. Cette perte de sang, elle n'en est pas responsable. C'est pas lié à son comportement, c'est pas lié à quoi que ce soit dont elle pourrait avoir honte. C'est un phénomène naturel qui se produit lorsqu'une femme et son mari n'ont pas donné lieu dans leur rencontre à une naissance, à une fécondation. Donc il n'y aura pas de naissance à venir à attendre. Lorsque cette vie qui était potentielle ne s'est pas réalisée, alors il y a une perte de sang qui est le signe de cette non-réalisation de cette potentialité. Mais là aussi, qui est responsable? Personne. Les raisons sont très diverses. On ne sait pas la plupart du temps. Pas des raisons physiques, physiologiques, médicales, ça peut être aussi des raisons spirituelles, dans la mesure où la Gemara dans Nida nous explique qu'Akadosh Baruch Hu est partenaire de chaque conception, de chaque naissance. Donc pourquoi cette fois-ci la rencontre entre le mari et sa femme n'a pas donné lieu à une naissance? Seul Dieu peut répondre à cette question. Il n'y a là pas forcément quelque chose de négatif. Donc il faut bien prendre la chose pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un phénomène naturel. Mais Neshama, alors à ce moment-là, pourquoi doivent-ils se séparer? Si c'est naturel, ça fait partie de la vie. Leur séparation, Ego, elle est liée à la symbolique même. Cette perte de sang, on vient de le dire, se produit lorsque la vie n'a pas été fécondée. Lorsque la rencontre n'a pas déclenché la réalisation de cette potentialité de vie. Donc à ce moment-là, la femme, d'une certaine façon, est dans une symbolique de non-vie. Elle avait en elle une vie qui aurait pu être fécondée, qui n'a pas été fécondée. Et le sang, qui peut s'écouler jusqu'à 7 jours, est la marque de cette non-réalisation d'une vie. Et tu le sais bien, nous l'avons vu la dernière fois, tout ce qui est en potentialité de vie, mais qui ne se réalise pas, donc est en relation avec la non-vie, c'est ce qu'on appelle la source d'impureté. On attendra encore ensuite 7 jours, qui sont des jours dits de pureté, de manière à ce que l'organisme de la femme puisse se régénérer, que la matrice puisse se préparer à une nouvelle, à pouvoir accueillir à nouveau une fécondation potentielle. Donc pendant cette période, pendant le temps où l'homme et la femme, par leur rencontre, ne peuvent pas produire la vie, parce que l'organisme humain n'est pas prêt pour cela, alors il n'y a pas de rencontre, il y a séparation. Parce qu'il n'y a pas de potentialité de créer la vie ensemble. Mais est-ce que cette séparation a d'autres raisons? Là, c'est la conséquence d'un état physique. Mais au niveau du sens, qu'est-ce que ça vient nous apporter? Ça vient nous apporter beaucoup de choses. Tout d'abord, cette séparation, elle s'inscrit dans une démarche globale de maîtrise de ses désirs et de ses pulsions. Lorsque l'individu est jeune, lorsqu'il est avec ses parents, ce sont ses parents qui veillent à la réalisation de ses désirs et souvent, parfois, de manière tout à fait affectueuse. Certains parents vont même au-devant des désirs avant même qu'ils soient exprimés. Mais ça, c'est le temps de l'enfance. Il faut apprendre que lorsque nos désirs ne sont pas justifiés ou ne peuvent pas être réalisés, il va bien falloir passer
au-delà, c'est-à-dire arriver à les dépasser, ces désirs, arriver à les maîtriser, à ne pas en être trop affecté. Parce que dans la vie, tous les désirs ne peuvent pas être assouvis. Non seulement ils ne peuvent pas être assouvis, mais bien vite, l'individu va se rendre compte que parfois les désirs de l'autre vont passer avant les nôtres. Donc il y a là quelque chose de la relation à l'autre qui doit changer. D'ailleurs, dans le couple, le plus important, c'est de donner de l'affection, de donner du temps, de donner de l'attention, de donner à l'autre, et c'est la plus grande satisfaction, et c'est le plus grand ferment du couple. Par contre, si on est toujours dans l'attente de recevoir, on risque d'être toujours en décalage, et jamais satisfait de ce qu'on reçoit, parce qu'on est toujours en train d'attendre autre chose. Et on va attendre quelque chose, et dès qu'on a reçu, alors on n'est plus satisfait. Il y a là donc une relation au niveau des individus qui doit être maîtrisée, et la maîtrise de nos désirs est importante. Mais il y a également un changement de perspective. Lorsque la rencontre physique est possible, bien souvent, elle nuit à la qualité de la relation humaine. Or, au moment de la nida, on change en quelque sorte de statut. On ne peut plus se comporter comme mari et femme dans le couple. On va devoir se comporter comme frère et sœur, c'est-à-dire avec une certaine distance, une absence de contact affectif qui ne correspondrait pas à une relation de frère et sœur. Cette situation-là permet à nouveau la rencontre des personnalités. La rencontre à travers l'échange, le temps retrouvé pour se parler, pour dialoguer, pour échanger ensemble, faire des choses ensemble qui ne sont pas simplement de l'ordre de la recherche d'un plaisir quel qu'il soit. Il y a donc là une retrouvaille sur le plan des personnalités, parce que là, l'échange physique est mis entre parenthèses. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que sinon on risque d'être dans l'utilitarisme, on risque d'être dans une relation de, voilà, j'ai des désirs, j'ai envie de les assouvir et c'est la seule chose qui compte, mais l'autre en tant que personne n'a pas tellement d'importance. Le fait de s'arrêter va permettre de recréer un lien interhumain. Et ensuite, au bout de ces 2 semaines environ, va venir le rite de passage. Le rite de passage, Neshama, que tu évoques, c'est celui du mikvé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Ego. Le mikvé, c'est ce rite de changement de statut. Avant, la femme, l'épouse, était interdite à la relation. Elle est comme une sœur. En passant par le mikvé, elle change de statut et redevient pleinement l'épouse, la femme qu'on connaissait. L'eau n'est pas là pour laver. Il n'y a rien à laver. On n'est pas dans une salissure qu'il faut effacer avec de l'eau. On est vraiment dans un changement de statut, et nous l'avons évoqué la dernière fois. Avec l'enseignement de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ce n'est pas l'eau qui purifie. C'est la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à l'eau et au mikvé qui permet de changer de statut. C'est-à-dire qu'en se plongeant dans cette eau pure, cette eau vive, la femme consacre en quelque sorte son retour à la fertilité, son retour à la possibilité de créer avec son mari la vie, d'avoir un enfant. Que celui-ci arrive ou n'arrive pas, c'est une autre problématique. Mais la potentialité, elle est là, elle est présente. En passant par l'eau, qui est cette purification, qui est cet élément nécessaire à toute vie, la femme se reconnecte à une nouvelle symbolique. Elle n'est plus dans la non-vie, dans l'absence de potentialité de vie, elle redevient dans la possibilité de donner la vie avec son partenaire, avec son époux. Et donc ce passage par le mikvé, c'est ce qui consacre ce changement de statut. Le désir peut à nouveau être licite. Attention, bien sûr, licite, ça ne veut pas dire obligatoire. Il y a une règle extrêmement importante. La rencontre physique doit être voulue par les 2 partenaires dans la tradition juive. Ça ne peut pas être autrement. Donc il y a un plaisir de se retrouver ensemble, mais il n'y a pas d'obligation. Il y a juste
l'écoute du désir de l'autre, de manière à ce qu'il soit à l'unisson avec le nôtre. Il y a donc là quelque chose qui est un temps de séparation qui permet de se rencontrer à nouveau en tant que personne, et un temps de retrouvailles qui va nous permettre d'être en potentialité de donner la vie. Mais Neshama, tu me parles de la potentialité de donner la vie, et lorsque pour une raison particulière, médicale, ou simplement au niveau de l'âge, il n'y a plus cette potentialité de donner la vie. Alors ça veut dire que la rencontre entre le mari et la femme n'est plus possible? Pas tout à fait, Neshama. Cette impureté, elle est liée à une potentialité de vie. S'il n'y a pas de potentialité de vie pour des raisons diverses, alors il ne peut pas y avoir d'impureté. Il n'y a pas de vie possible qui s'annule ou qui n'est pas développée, qui n'est pas exploitée. Il n'y a pas de possibilité de vie. Or, le plaisir dans la tradition juive n'est pas quelque chose d'interdit. Il est encadré. Un mari avec sa femme à certaines périodes, mais lorsque la potentialité de donner naissance à un enfant n'est plus là pour des raisons médicales ou pour des raisons d'âge, alors il n'y a pas d'interdiction d'être ensemble. Parce que ça fait partie de la cohésion du couple en termes d'affection, en termes d'échange, en termes de communication de l'un avec l'autre. Et n'oublions pas, la rencontre de l'homme et de la femme n'est pas simplement pour avoir des enfants. C'est l'un des éléments, bien sûr, et il y a une mitzvah d'avoir des enfants, de pouvoir se prolonger à travers ces enfants. Mais n'oublions pas que ce que Akadosh Baruch Hu a créé, c'est-à-dire le Adam parfait, l'homme avec un grand H, c'est Zachar ou Nekeva, le masculin et le féminin. N'oublions pas qu'il y a une nécessité de rencontre d'un partenaire pour créer au niveau des neshamot, au niveau des êtres et au niveau des âmes, une complémentarité, une unité. C'est l'homme double, masculin et féminin, qui constitue une entité unique qui est le partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le masculin seul, ce n'est pas le féminin seul, c'est ensemble. Qu'ils soient ensemble en permanence, qu'ils soient ensemble parce qu'ils se sont rencontrés et que pour des raisons diverses, ils ne sont plus ensemble à un moment donné, mais c'est cette partenarialité qui est extrêmement importante et c'est ça qui nous permet d'être l'interlocuteur d'Akadosh Baruch Hu, l'associé dans la création du monde pour l'amener à une plus grande perfection. C'est ça, le fait d'être dans le couple, avec possibilité de donner la vie, ou sans cette possibilité, mais toujours à l'intérieur du couple, qui nous permet pleinement d'être partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il ne faut pas l'oublier.